Yo motolingo ba histoire ya mboka. Tala. Lumumba doit indépendance ya banaka ngo depuis 58. Première table ronde. Système ribo moka kendaka te poyaka. Table ronde économique té. 59 foyer ko kena table ronde économique. CNM TV au komona historia l'intégralité. Ouais, bake seulement ko ya linganga te afanda atiaka magazine Elima 76 a jo telemela Mobutu. Biso toyebi 83 pour maréchal Salemaka pour makelele par nani Lourdes Bururu premier ministre Sapuka Ribasi Bourgmestre sa commune depuis 84. Yoringo mona historique yeba yango CNM TV innovation CNM TV makambo asika ah Rianza CNM TV Rianza CNM TV Mpombe Oh, bah petit, elle là, bah comment bisala tala. CNM TV, comment bila kisa, la kisa. CNM TV, c'est un moko. CNM TV officiel TV. Ah, biba tu as comme soutien. Ah, bah pour la misuboye. CNM TV, eko pico makambo solo. CNM TV, eko simbali sembe. CNM TV, eko pico théâtre la solo. CNM TV, eko ça ba gangue ya solo. Ah, CNM TV, kata bangoli sembe. CNM TV. Si papa ngoli mpombe CNM TV akati kata bao Heureuse d'être parmi vous, chers internautes. Bienvenue sur notre tranche d'émission Info Critique. Nous allons parler sur ce qui se passe au sein de notre pays. Nous allons commencer par la dépolitisation de la CENI et puis l'arrivée de réfugiés afghans au Rwanda et à l'Ouganda aux jours à venir, et puis nous allons finir par le projet après 100 jours. Sur ces je ne suis pas seul, je suis accompagné de monsieur Dominique Kandé. Bonjour monsieur Dominique. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va, heureux de te retrouver encore sur ce plateau. Vraiment, le plaisir est partagé. La Merci semaine beaucoup. se déroule très bien. Très bien madame. Monsieur Dominique, parlons un peu de la dépolitisation de la CENI. Pourquoi le désordre persiste-t-il? Pour enfin choisir un nouveau animateur au sein de la CENI, pouvons-nous dire qu'il existe une corruption ou encore une pression? On croit d'autres confessions religieuses, le catholique et le protestant. Et comme si autre religion que Dodo Kamba, qui est dirigée par Dodo Kamba. Dites-moi un peu. Parce que si je comprends bien, ces autres confessions qui est dirigée par Dodo Kamba, ils disent que Kadima ou personne d'autre. Que pensez-vous pour ça? Merci beaucoup madame pour la question. Avant tout, la communauté tant nationale qu'internationale doit retenir ceci. Nous avons perdu des citoyens congolais, les Congolais des pères et des mères, qui se sont lancés dans les combats pour mobiliser les peuples congolais, de sécuriser notre souveraineté, en parlant de la loi Tchani, Congolais des pères et des mères. Aujourd'hui, nous avons perdu l'artiste comédien Kadumbo. Nous avons perdu aujourd'hui les patriarches Kyungwa Koumanza, que nous avons perdu. Il y a déjà quelque chose que les étrangers, et aujourd'hui, vous constatez que non, il y a un groupe d'individus, des étrangers, qui sont venus en République démocratique du Congo pauvre, et aujourd'hui, ils se retrouvent ici, ils se sont enrichis, ils sont devenus des millionnaires, des milliardaires, et continuent maintenant d'assassiner les Congolais. Nous avons perdu l'artiste, comme je viens de le dire, nous avons perdu aujourd'hui les patriarches Kyungwa Koumanza. Ce sont des gens-là, parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de la loi des pères et des mères. Ils ne veulent pas. Oui. Et moi, j'ai toujours dit, les combats continuent, que, je répète encore, la communauté tant nationale qu'internationale doit tenir ceci, que nous avons déjà perdu des fils du pays, des Congolais, des pères et des mères, et parce que nous avons voulu défendre ces pays dans l'objectif de mobiliser les citoyens congolais. Okay. Que non, la magistrature suprême, on ne peut pas donner à n'importe qui. Et voilà, ces gens ont en train maintenant de tuer les Congolais. Et nous,
on ne peut pas reculer. Nous continuons les combats de l'artiste comédien Kadiombo. Nous continuons les combats des patriarches Kungwa Koumanza. Et ces gens-là, ils croient que non, ils vont nous intimider. Donc, ils ne peuvent pas nous intimider. Nous sommes dans notre pays, dans notre propre pays. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des Congolais par la loi, ou bien nous ne sommes pas des Congolais parce que nous sommes nés dans les seuls Congolais, mais nous sommes des Congolais du sang. Et j'aimerais toujours dire que non, les messieurs là, même si la sanction ne vient pas de ce monde, mais la sanction divine existe. Tu es en train de, maintenant d'éliminer nos citoyens, le peuple congolais, messieurs, et Dieu te jugera un jour. Et ne crois pas que tu seras président de la République dans ces pays. Monsieur Dominique, nous parlons de la dépolitisation de la CENI. Maintenant, madame, ça c'était vraiment bon. Dans le cas de la dépolitisation de la CENI, vous savez, la démocratie aussi c'est respecter la majorité. Okay, je vois. Je l'avais dit auparavant. Mais aujourd'hui, nous avons des confessions religieuses. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas même l'ECC, ce n'est pas même... quand vous parlez de l'ECC ou bien de l'Église catholique, donc là, c'est déranger l'image de nous autres ici, parce que nous sommes des chrétiens catholiques. Il y a même, des chrétiens de l'ECC qui n'ont pas d'accord avec M. Bukundo, avec Mbongo. Ce qu'ils ont en train de poser comme acte, ce sont vraiment... ça n'engage que eux. Ils sont en train de justifier l'argent des Katumbi, ils sont en train de justifier l'argent des multinationaux que ces gens-là ont en train de justifier. Pour eux, ils ont dans des mafias pour que ces pays n'aillent pas de l'avant. C'est pour cela, vous voyez, la loi de la majorité, les 6 confessions religieuses qui sont là, ils ont choisi un candidat. Vous êtes en train de s'opposer en disant que non, il est plus proche du président de la République. Mais quand vous êtes en train d'attribuer la personne quelque chose, peut-être que non, il est plus proche du président de la République. Maintenant, c'est à vous d'apporter les éléments. Ce qui prouve que non, est-ce que réellement il est proche du président de la République? Vous n'apportez pas des éléments. Mais vous êtes en train de dire que non, il est proche. Non. Nous, aujourd'hui, je pense que non, il y a vraiment le plan B pour l'ECC et l'Église, pour Bukundo. Je ne parle pas de l'ECC, pas de l'ECC parce qu'il y a des responsables à l'ECC, il y a des responsables à l'Église catholique comme nous les autres ici. Nous sommes des responsables, plus même qu'un bon. Lui, aujourd'hui, il est en train de... le milieu saint, il est en train de faire un milieu vraiment politique, de faire donc les matinées politiques, d'organiser des réunions politiques. Et maintenant, le plan B de M. Mbongo en tant qu'individu, et Bukundo en tant qu'individu, c'est de nous amener d'aller au dialogue. Madame, nous avons fait beaucoup de dialogues dans ces pays, on s'est rencontrés dans ces pays en dialoguant. Qu'est-ce que ce dialogue-là nous a apporté? Et nous allons continuer encore dans les dialogues. Pourquoi? Et non. Cette fois-ci, nous voulons les élections en 2023. Ce sont les mêmes personnes. Quand on a parlé de recenser les Congolais ici, j'ai vu Mbongo en train de déranger l'image du chef de l'État, d'aller rencontrer les ambassadeurs par-ci, par-là, pour dire que non, c'est un dictateur, il n'a pas la volonté d'organiser les élections. Mais aujourd'hui, le chef de l'État dit que non. Recensement ou pas, moi je me suis engagé pour organiser les élections en 2023. Maintenant, Mbongo, comme il est en train de jouer la stratégie, parce qu'il est au courant, il sait très bien que Tshisekedi, il est populaire. Sur les 100% des Congolais, maintenant, il y a 95% des Congolais qui soutiennent Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mbongo laissé, Bukundo a laissé, des musiciens, c'est dans des foyers, les autres là, parce que ce ne sont pas des politiciens, ce sont des musiciens. Ce ne sont pas des politiciens. Il sait très bien que non, si nous partons aujourd'hui aux élections en 2023, Félix sera vainqueur. Mais eux, ils n'ont pas l'argent. La stratégie du dialogue, c'est quoi? Quand nous allons partir faire le dialogue, ils auront des postes. Et les postes qu'ils auront là, ça va leur permettre
vraiment de s'enrichir, d'avoir un peu la santé financière pour que non, que ces gens-là aillent maintenant vraiment à implanter leurs partis. Mais aujourd'hui, la République démocratique du Congo, ce n'est que l'IDPS qui est en train d'implanter les partis partout. Le PPRD, il est là et il attaque les dialogues. Mais madame, nous tenons pour les élections en 2023. On ne veut pas de dialogue dans ces pays encore. Pas de dialogue. En 2023, les élections. Et maintenant, autre chose. Je suis en train de voir les gens en train de s'agiter pour les élections. Les élections. Est-ce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est des élections? La priorité, ce n'est pas des élections aujourd'hui. La priorité aujourd'hui, c'est la paix à l'est du pays. La priorité aujourd'hui, c'est le social des Congolais. La priorité aujourd'hui, c'est la santé des Congolais. Ce n'est pas les élections. Vous allez voir que nous avons un peu de petits commerçants qui se sont convertis, ils s'appellent des politiciens, mais ce sont des petits commerçants. Ils sont venus vraiment en politique pour se faire de l'argent, pour avoir de l'argent. Mais c'est pour ça que vous voyez, ils ont un peu ils sont en train de s'agiter. Élection. Non, aujourd'hui, les petits peuples n'attendent pas les élections. Aujourd'hui, les petits peuples attendent la gratuité de l'enseignement que Félix leur a donné. Aujourd'hui, les peuples congolais ils sont en train d'attendre la paix à l'est du pays. Ce n'est pas les élections. Mais comme il vient un peu maintenant beaucoup d'embrayer les choses, nous avons dit ceci. Oui, nous acceptons la Constitution. Parle vraiment de l'organisation des élections selon les délais constitutionnels. Et maintenant, en 2023, nous partons aux élections. Maintenant, vous voyez maintenant, en Bongo, Bukundowa et les autres, là, des petits musiciens, là, des Katumbi et des Froilou, là, ils ne veulent pas maintenant. Ils ont en train de créer maintenant les troubles pour nous. Kadimaï, là, c'est un expert en matière électorale. Partout où il a passé, nous avons eu des bons témoignages. Mais pourquoi pas un fils du pays qui a rendu service dans d'autres pays africains et on est en train de les reconnaître cette mérite-là. Mais quand il arrive chez nous, il y a un groupe d'individus qui s'impose. Mais c'est comme dans un bon politicien qu'il est, mais vraiment en robe. Et je le demande, donc, je suis en train de demander vraiment un débat contradictoire avec lui. Je vais l'apprendre beaucoup de choses. Et qui doit un peu cesser d'escroquer les peuples de Dieu avec la Bible dans la main, que non, il est homme de Dieu. Non, il n'est pas homme de Dieu. Il est vraiment arrêté il doit arrêter avec de telles bêtises pareilles. Et je voulais un peu, je lance un message. Si, donc, appelez pour moi en Bongo, nous allons un peu vraiment faire un débat contradictoire avec un Bongo. Et je dois les mettre à la croix pour les montrer qu'il n'est pas un homme d'idée. Il n'a pas l'Esprit Saint en lui. Il n'a pas l'Esprit Saint en lui. C'était vraiment, c'est une race de vipères. Monsieur Dominique, nous sommes sur notre deuxième point. L'arrivée de réfugiés afghans au Rwanda et à l'Ouganda dans les prochains jours. Selon l'histoire, la rébellion dans l'est du pays a commencé par le Rwandais et les Ougandais. Et aujourd'hui, nous en subissons. Est-ce que nous pouvons faire confiance aux États-Unis vu leur approchement au gouvernement Warriors? Merci pour la question, madame. Parce que déjà, l'arrivée de réfugiés afghans est commanditée par les États-Unis. Là, au moins, je sais que vous êtes au courant. Vous savez ce que, madame? D'abord, aujourd'hui, quand les États-Unis ont pris l'engagement aujourd'hui de collaborer avec le gouvernement des Warriors, c'est parce que le chef de l'État était sincère envers eux. Okay. Il était sincère envers les Américains. Il a dit ceci. Aujourd'hui, j'aime le développement de mon pays. Vous aussi, vous allez profiter de nos ressources naturelles. Maintenant, nous allons faire un système gagnant-gagnant. C'est-à-dire, vous allez gagner les 50% et nous allons aussi gagner les 50%. Et ces gens-là ont trouvé que non, les chefs de l'État étaient sincères. Étaient sincères. Ils ont préféré aujourd'hui de collaborer avec les chefs de l'État, de collaborer avec le gouvernement des Warriors. C'était un gouvernement de guerriers. Il n'y a pas un agenda caché à l'intérieur? Non, aujourd'hui, il n'y a pas l'agenda caché. Parce que les chefs de l'État étaient déjà clairs.
la préoccupation, les soucis du chef de l'État et son engagement dans la lutte, dans son lutte, c'est aujourd'hui vraiment de voir l'émergence de la République démocratique du Congo. C'est voir un peu donc le peuple congolais soit bénéficiaire de leurs propres ressources. C'est ça le souci, et ça même l'objectif du chef de l'État. Mais quand je ne vois pas vraiment l'agenda caché, et quand il y aura l'agenda caché, nous-mêmes nous sommes là parce que nous avons vu ça, ce pouvoir ici, c'est un pouvoir du peuple. Et nous les petits peuples, nous sommes censés maintenant à protéger notre pouvoir. Et avec ce qui se passe avec le réfugié qui provient de l'Ouganda et au Rwanda là-bas, nous avons connu beaucoup de problèmes. Ce pays a reculé parce qu'on a été infiltré. On a été infiltré par les Rwandais, les Ougandais. C'est pour cela même, vous avez vu, il y avait un messager qui est venu ruiner mon pays, au nom de M. Kabila, qui était venu avec des babouches. Okay. Aujourd'hui, il est maintenant milliardaire. Et il était un envoyé spécial du Rwandais pour venir ruiner le Congo. Et avec des réfugiés, le système des réfugiés, là, moi, je condamne ça vraiment. Pour le moment, il faut éviter de telles histoires. Même s'il y a la guerre qui se passe au Burundi, il y a la guerre qui se passe au Rwanda, il doit rester que là-bas. Et les organismes internationaux doivent trouver vraiment la possibilité de leur vraiment chercher l'endroit où ils peuvent aller un peu résider, et non en République démocratique du Congo. Parce que vous voyez les conséquences aujourd'hui, nous sommes appauvris, le peuple appauvri, parce que ce sont des histoires donc, des réfugiés là. On a donné les Nyamulenge là, on les a donné la nationalité. Aujourd'hui nous en sommes où? Le pays a été appauvri. Et vraiment cette pratique-là, et moi je ne vois pas vraiment que donc accueillir encore les réfugiés dans notre pays. Et ça donc pour le moment vraiment, ce n'est pas vraiment, je condamne ça. On ne peut pas vraiment faciliter un peu vraiment cette occasion-là. Parlons de l'évaluation après 100 jours. Quels sont les chiffres? Bon, l'évaluation du programme des 100 jours. Ouais. Et 100 jours, c'était vraiment un bon programme qui allait résoudre les problèmes des citoyens congolais. Mais comme nous avons un peu de cambistes au Congo, comme je viens de le dire, des petits commerçants, vous avez vu, un programme qui allait un peu soulager un peu les peuples congolais, qui allait répondre aux attentes de la population congolaise. Vous avez vu un voleur de Camère, Vital Caméré, qui s'est permis de mettre la main dans la caisse de l'État pour détruire et de ranger l'image du chef de l'État. Vous savez c'est quoi, madame, avec les politiciens de notre pays? Quand il est aux affaires, il ne peut pas dire que non, je suis un homme grand. C'est-à-dire quand on parle d'un homme grand, ce n'est pas celui qui est venu pour se servir, mais celui qui est venu pour servir. C'est-à-dire que c'est un esclave de la population. Quand ils arrivent, directement, il va viser sa famille biologique, sa famille politique. Comment je vais implanter mon parti pour maintenant bloquer les présidents de la République en 2023. Voilà maintenant le pensée d'un homme congolais. Voilà même. Là où on dit que non, et les enfants de Nord n'aiment pas la liberté. Et Caméré s'est permis de mettre la main dans la caisse de l'État pour voler l'argent. Mais parce qu'il avait l'objectif que lorsque ça ne tient pas, en 2023, il aura un discours que voilà, tu sais qu'il n'a pas réussi, voilà comment j'occuperai la magistrature suprême, maintenant voilà, je ferai des grandes choses. Voilà maintenant l'homme congolais, voilà. C'est-à-dire, on est là, même quand vous voyez, même, il y a des aventuriers encore aussi dans les gouvernements des warriors ici. Il y a des aventuriers, des médiocres dans les gouvernements des warriors ici. Des gens qui ont encore la philosophie des autorités morales. Ils sont là. À la place de faire le travail pour la nation, à la place de servir la population congolaise, ils sont là pour servir les autorités morales. Et ce que nous condamnons fermement, avec de telles personnes,
Et vraiment, ça ne peut pas vraiment aller. Le pays ne peut pas évoluer. Nous avons besoin des hommes grands, des esclaves de la population. D'accord. Oui, quand nous avons aussi que nous avons vraiment la philosophie que lorsqu'on me confie une responsabilité, directement toi tu vises les élections. Pendant que non, la priorité ce n'est pas les élections. C'est une priorité aussi pour la démocratie, mais il y a des priorités, donc des priorités. Les priorités des priorités, c'est le social des Congolais, c'est la santé, c'est la paix, comme je l'avais dit, madame. Monsieur Dominique, pour vous, à combien vous pouvez coter le gouvernement Warios? Bon, pour le moment... Je suis un peu court, en fait. Oui, pour le moment, nous sommes à 40%. Ok, sur 100%, vous êtes... Sur 100%, nous sommes à 40%. Bonne chose, déjà. Mais j'attends encore un peu que non... que le Premier ministre Samalou Kondé, c'est un homme... c'est un homme qui incarne un peu de valeur. En lui, il y a de qualité. Je pense qu'il fera encore de grandes choses. Nous avons l'espoir en lui, en tant que jeune comme nous, que non, il va mettre un peu sa jeunesse au service de la nation. Merci beaucoup, M. Dominique Kandé. C'est fait pour moi un plaisir de partager avec vous ces trois sujets. Heureuse d'être parmi vous, chers internautes. Nous nous retrouvons à la prochaine occasion. Merci. Kilo, to bengi bino, basio ba ebi ko bondela, basia ma bondeli, ba pasteur, ba politicien, ba sportif, boya ebele, bolanda biso na CNM TV, kunande, wanande, bonzambe, na makambo yango ebandi. Salut à tous, chers internautes. Je vous invite à vous abonner dans notre chaîne YouTube www.CNM TV. CNM TV, ok. Na bengi bino, na bengi ba mama Paris, na bengi ya France, na bengi Europe, ya Asie, na bengi Amérique, ya Océanie. Biso tout s'abonner, massivement. Bonjour chez vous, abonnez-vous massivement dans votre chaîne CNM TV. Cette chaîne qui vous divertit, cette chaîne qui vous donne les actualités sur tout ce qui se passe dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. S'abonnez massivement na CNM TV. CNM TV, Gabriel Awana Bino. Binonde pour limbangai. Nga no limba binote. Na CNM TV, maman, papa, elle est. Moi, yebisa maman, yebisa voisin. Kuna, tu vas les sauter à Wande na CNM TV. CNM TV, makamo. La chaîne par excellence. CNM TV, la chaîne qui n'a pas de rival. Et le binga d'Arina, mon corps et votre jumelle célèbre quoi. Moi, ça m'windou. Abonnez-vous, hein. Olingoyeba Elongia Sikaya Congo. Alors, abonne-toi sur www.CNM TV. On vous attend. On attend que toi. Ciao. Mami, nalobi este, oueste, nord, sud, awande. Masulu yasika, lettre D, Dick Caprio. Soyez nombreux devant vos téléphones, vos ordinateurs à suivre votre émission sur votre chaîne CNM TV. Bisous, je vous aime trop.